en réservant tous les postes à ceux qui représentent ces deux groupes-là, on exclut une grande portion de la population congolaise. J'invite encore une fois de plus, et le président de la République, et le FCC, et tout le monde à pouvoir réaliser la cohésion nationale pour que tous les Congolais se sentent concernés, pour que nous puissions travailler ensemble et développer ce pays au profit de tout le monde. Le peuple congolais, mais en gardant à l'esprit que le pays a été mal géré pendant 18 ans, nous avons besoin de recommencer à zéro, nous avons besoin de donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale. Et pour le faire, on a besoin de nouvelles personnes, des personnes propres, qui n'ont jamais été mêlées aux assassinats, à la prédation des ressources naturelles, au détournement des fonds publics, des gens qui, quand on annonce la composition du gouvernement, et les Congolais et le monde entier va dire « Ah, le Congo est maintenant sur la voie de la reconstruction ». Mais il ne faut pas qu'on nous donne donc n'importe quelques années pour tout le peuple congolais. Et pour arriver à le faire, nous avons besoin de la paix, de la sécurité, de la cohésion nationale. Et j'invite et le groupe Lamuka, et le FCC, et le CACH, mais surtout aussi les adhérents à la force du changement, à travailler ensemble pour arriver à réaliser cette cohésion nationale. Ça dépend du contenu, ça dépend de ce qu'on doit faire. Et le président de la République, heureusement, c'est quelqu'un qui me connaît, et il connaît de quoi je suis capable. S'il estime que je peux être utile au pays, à un endroit quelconque, je répondrai positivement. Et il me connaît parfaitement bien, et je suis sûr qu'il me regardera, mais il regardera tout le peuple congolais pour donner au Congo la meilleure équipe possible, équivalent au Léopard de 1974, capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe et de gagner au profit de tout le monde. Où on a la MIBA, la GECAMI, où on a plusieurs mois d'arriérés des salaires, 2 ans, 3 ans. Comment est-ce qu'on va régler ça? On ne va pas régler cela en ayant les mêmes personnes qui ont mis ces entreprises en faillite et qui ont mis le pays à genoux, recommencer à gérer encore les nouvelles institutions de la République. Je demande au président de la République de pouvoir faire le distinguo entre les mauvais gestionnaires et les nouveaux gestionnaires pour que nous puissions créer un environnement qui permette à notre pays de se développer correctement et de créer encore une fois de plus cette ambiance de relance économique, de développement social pour que tout le peuple congolais retrouve son compte. Polosa et simba lisute pour makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba chama ni na kali na lemo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment coquette ah ouais ni yo mikaka vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Oui, j'ai suivi avec intérêt l'élection des membres du bureau définitif du Sénat congolais. Et je voudrais d'abord saluer la participation active de tous les sénateurs à cet exercice démocratique pour arriver à doter le pays d'un leadership qui pourrait diriger le Sénat et constituer une institution importante dans le dispositif des institutions de la République. Il y a eu plusieurs candidats. Je ne dirais pas que je salue la victoire des hommes sur les autres. Je salue tous ceux qui ont participé à tout cet exercice. Qu'ils aient gagné ou qu'ils n'aient pas gagné, l'essentiel c'est que la démocratie a fonctionné. J'aurais souhaité voir le renouvellement de personnages politiques parce que notre pays vient de loin. Et nous avons connu une certaine expérience de gouvernance à tous les niveaux. La gouvernance que nous avons connue jusqu'à présent n'a pas donné au peuple congolais ce qu'on souhaitait voir.
Nous sommes aujourd'hui un pays très sous-développé, avec 85% de la population active au chômage. Nos compatriotes meurent de faim. Il y a des compatriotes qui ont perdu leur vie pendant les événements qui ont endeuillé la République pendant les 18 dernières années. Donc j'aurais souhaité sincèrement qu'il y ait renouvellement des personnages politiques au sommet de toutes les institutions de la République. Mais le peuple est souverain. Ceux qu'ils ont désigné aussi des gens pour diriger ce bureau définitif du Sénat. Je voudrais saluer tout le monde et leur souhaiter bonne chance. C'est une question qu'il faut poser à ceux qui l'ont désigné. Moi, je ne peux pas me mettre dans leur tête pour réfléchir à leur place. Je venais de dire tout à l'heure que mon souhait aurait été de renouveler les personnages politiques. Si on avait des jeunes gens qui sont bien formés, qui ont de l'expérience, qui n'ont jamais été mêlés à quoi que ce soit dans le passé récent de la République démocratique du Congo, ça aurait été une bonne chose. Mais le peuple est souverain. Il a désigné ses représentants ont désigné des sénateurs, et ces sénateurs lui ont donné le bureau définitif que nous avons aujourd'hui. Tout ce que je peux faire en tant que légaliste, en tant que personne qui croit qu'il faut que le Congo aille de l'avant plutôt que de regarder toujours en arrière, je salue les résultats que nous avons aujourd'hui au niveau du Sénat. Il n'y a jamais un individu qui peut faire quelque chose individuellement pour le pays sans travailler avec les autres. Moi, je regarde le Sénat en tant qu'institution. Je souhaiterais que le Sénat travaille dans l'intérêt du peuple congolais et nous donne des lois qu'il faut pour que le Congo puisse se remettre debout. Maintenant, dans ce processus-là, chacun de nous, les Noël Tchani, les Sami Badibanga, tout le monde doit pouvoir contribuer à cet exercice. Donc je leur souhaite encore une fois de plus de rester vigilants et de faire ce qui est bien dans l'intérêt du peuple congolais plutôt que de mettre en avant des intérêts privés qui ont fait que le Congo soit cloué au sol jusqu'à présent. C'est leur organisation interne. Qu'est-ce que moi je peux dire en tant que quelqu'un qui ne fait pas partie de ce groupe-là? Tout ce que moi je peux dire, c'est que le Congo a besoin de la paix et de la cohésion nationale. Ceux qui n'ont pas encore compris doivent pouvoir accepter les faits. Les faits, c'est quoi? Nous avons eu des résultats qui étaient proclamés par la CENI et qui étaient confirmés par la Cour constitutionnelle. Et nous avons aujourd'hui des institutions qui sont en train d'être mises en place. Il faut que tous les Congolais regardent dans la même direction. Donc, j'invite ce groupe, j'invite tous les autres Congolais à ce que j'appelle la cohésion nationale. Si nous nous mettons ensemble, nous regardons dans la bonne direction pour que le Congo aille de l'avant. On va créer des opportunités, pas pour quelques-uns, mais pour tout le peuple congolais. Mais pour arriver à le faire, nous avons besoin de la paix, de la sécurité, de la cohésion nationale. Et j'invite et le groupe Lamuka, et le FCC, et le CACH, mais surtout aussi les adhérents à la force du changement, à travailler ensemble pour arriver à réaliser cette cohésion nationale. Il faut que les gens gardent toujours à l'esprit l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes un grand pays, 92 700 000 personnes. Quand on regarde qui a voté pour le CACH et qui a voté pour le FCC, c'est une minorité par rapport à la population totale. Si on va de l'avant simplement en réservant tous les postes à ceux qui représentent ces deux groupes-là, on exclut une grande portion de la population congolaise. J'invite encore une fois de plus, et le président de la République, et le FCC, et tout le monde à pouvoir réaliser la cohésion nationale pour que tous les Congolais se sentent concernés, pour que nous puissions travailler ensemble et développer ce pays au profit de tout le monde. Vous savez, la responsabilité va incomber sur le chef de l'État. C'est lui qui sera jugé à la fin de son mandat de 5 ans. Donc il est important qu'il fasse, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il fasse une sélection judicieuse, mais qui inclut tout le monde, pour que tout le peuple congolais participe à la reconstruction du pays. Si on va avec cette répartition 65%, 35%, et je dirais que quand on les met ensemble, ils représentent moins de 50% de la population totale. Donc on n'a pas réalisé la cohésion nationale. J'invite encore une fois de plus le président de la République à faire une sélection judicieuse, aller au-delà de ces deux familles politiques-là pour inclure tout le peuple congolais, mais en gardant à l'esprit que le pays a été mal géré pendant 18 ans. Nous avons besoin de recommencer à zéro. Nous avons besoin de donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale. Et pour le faire, on a besoin de nouvelles personnes, des personnes propres qui n'ont jamais été mêlées aux assassinats, à la prédation des ressources naturelles, au détournement des fonds publics. Des gens qui, quand on annonce la composition du gouvernement,
Et les Congolais et le monde entier va dire, le Congo est maintenant sur la voie de la reconstruction. Mais il ne faut pas qu'on nous donne donc de n'importe quoi. Je voudrais vous rappeler une chose. Il y a une agence de notation américaine qu'on appelle Moody's, qui vient de donner à la République démocratique du Congo la pire des notes. La notation, c'est-à-dire ça reflète la crédibilité d'un pays. On nous a déclassé de la note B3, qui était déjà mauvaise, à la note CAA1, qui veut dire un pays en cessation de paiement, un pays qui n'est pas capable de rembourser ses dettes, un pays qui n'est pas à mesure de donner à son peuple ce que le peuple attend de la gouvernance du pays. Alors, dans ces conditions-là, on trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de régies financières, des entreprises publiques, l'ONATRA, la SONAS, la régie des voies maritimes, ainsi de suite, la congolaise des voies maritimes, ainsi de suite, où on a la MIBA, la GECAMIN, où on a plusieurs mois d'arriérés de salaire, 2 ans, 3 ans. Comment est-ce qu'on va régler cela? On ne va pas régler cela en ayant les mêmes personnes qui ont mis ces entreprises en faillite et qui ont mis le pays à genoux, recommencer à gérer encore les nouvelles institutions de la République. Je demande au président de la République de pouvoir faire le distinguo entre les mauvais gestionnaires et les nouveaux gestionnaires pour que nous puissions créer un environnement qui permette à notre pays de se développer correctement et de créer encore une fois de plus cette ambiance de relance économique, de développement social pour que tout le peuple congolais retrouve son compte. Ça dépend du contenu, ça dépend de ce qu'on doit faire. Et le président de la République, heureusement, c'est quelqu'un qui me connaît, et il connaît de quoi je suis capable. S'il estime que je peux être utile au pays, à un endroit quelconque, je répondrai positivement. Et il me connaît parfaitement bien, et je suis sûr qu'il me regardera, mais il regardera tout le peuple congolais pour donner au Congo la meilleure équipe possible, équivalent au Léopard de 1974, capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe et de gagner au profit de tout le monde. Le barrage Ruzizi 3, je sais que l'accord a été signé hier à l'hôtel Fleuve Congo. Il s'agit d'un barrage qui va donner de l'électricité à la République démocratique du Congo, au Rwanda, mais aussi au Burundi. C'est un projet intégrateur, comme on appelle, donc, qui entre dans le cadre donc, de l'intégration régionale. Moi, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où, chaque fois qu'on peut donner de l'électricité à une portion de la population congolaise, ça va toujours donc dans le bon sens. Et je souhaiterais que le barrage puisse être construit le plus rapidement possible et que les populations de ce côté-là puissent commencer à en bénéficier. Ça va renforcer la cohésion entre le Rwanda, le Burundi et le Congo. Pendant qu'on fait cela, l'intégration régionale, il est important qu'on n'oublie pas que nous avons aussi une population qui est loin de ces frontières-là, qui doit être aussi servie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre sur la scène les barrages de Katende dans le Grand Kasaï pour qu'on puisse donner de l'électricité à toute la population dans le Grand Kasaï, le barrage de Tchad en Mbujimaï pour donner de l'électricité à la Miba, mais également à ceux de l'ancien Kasaï oriental, le barrage de Kakobola au Bandundu pour qu'on donne de l'électricité donc, à toute la population donc, dans ce coin-là. Donc je pense que c'est bien d'avoir l'intégration régionale, mais n'oublions pas l'intégration nationale. Nous avons 26 provinces qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qu'il faut développer. Donc on doit faire des actions qui puissent permettre à toute cette population, donc la RDC dans son ensemble, d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, pour que nous puissions avoir l'occasion non seulement de vivre correctement dans les ménages en ayant l'électricité donc 24 heures sur 24 heures, mais d'utiliser cette électricité-là pour développer des activités agro-pastorales, pour développer l'industrialisation, ainsi de suite. Le monde de la fin, encore une fois de plus, je dirais que le Congo est à la croisée des chemins. Nous allons assister à la formation du gouvernement. Et je souhaite de tous mes voeux que ce gouvernement soit inclusif, mais qu'il soit un gouvernement crédible, composé de nouvelles personnes qui vont redonner confiance à la communauté congolaise, mais également à la communauté internationale, qui vont montrer que nous avons eu une alternance démocratique au sommet de l'État et que cette alternance démocratique maintenant va donner les dividendes qu'il faut pour que le peuple congolais puisse commencer à mieux vivre. Encore une fois, je souhaite bonne chance à ceux qui sont impliqués dans cet exercice de formation du gouvernement. On va les juger par les actes, on va les juger par les résultats, par la qualité des hommes et des femmes qu'ils vont nous donner. C'est à moi de vous remercier.
patron na nga polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za société. Ah Oyoki allez quitter. polosa oli na bacha bani na kanyo na lemo na kekuna Là va. Ah Oh, nous avons un arrange na ma. Comment coquette? Ah ouais, ni au Mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.